15 de France va avoir besoin de tout le monde ce soir pour affronter l'Afrique du Sud. Un quart de finale contre les champions du monde, ça impressionne forcément. Les joueurs sont sans doute rassurés par le retour de leur capitaine Antoine Dupont, mais il leur faudra livrer le match parfait. Reportage dans les coulisses des Bleus avec Sylvain Milenvois et Mathieu Dupont. C'est un cérémonial de peu de mots. La traditionnelle remise de maillot. Chacun se lève à la vue de son numéro, sous les applaudissements du groupe. Gaël Fickou, par exemple, vivra sa 85e sélection en bleu et n'a plus qu'une envie. On a hâte que ça arrive, on a hâte que ça commence, parce que c'est quand même un peu long, tu vois. On aime bien les conférences de presse et tout, mais c'est un peu long. Si ce matin, les Bleus se sont reposés jusqu'au déjeuner, ils ont surtout passé la semaine à se préparer. Mais le sérieux dans les exercices n'exclut pas les plaisanteries. La victime, un photographe qui s'est fait voler son appareil par l'équipe. J'ai plus de boulot, du coup. Entre deux entraînements, il a parfois fallu les chercher. Qu'est-ce qui fait le bus ici, là? Ils sont en train de faire du paddle un peu plus loin, là. Rassurez-vous, William Servat, l'entraîneur des avants, n'avait emmené que les joueurs non retenus pour le match. Mais il ne les a pas laissés gagner. Il est dégoûté. L'ailier Gabin Villière préfère ne plus en parler. Sans commentaire. Ça jette un froid, mais sans doute pas autant que les moins 180 degrés de la cryothérapie, à laquelle s'est soumis Louis Biel-Biarré pendant le premier quart de finale hier soir. Je pense qu'ils vont gagner les Gallois quand même. Ah ouais? Ouais. Raté. C'est sur la table de massage que certains de nos Bleus ont vu l'Argentine rejoindre les demi-finales, auxquelles ils rêvent aussi d'accéder. On est capable d'être costaud, de taper fort et on a confiance en nous. Ils sont prêts, physiquement, mentalement, collectivement, ce soir. Toute la France les attend. Et avec cette Coupe du Monde, ce sont des millions de Français qui ont découvert ou redécouvert le rugby. C'est vrai, un peu moins populaire que le football. Un sport aux dimensions pourtant multiples et dont s'est emparée la Philharmonie de Paris. Hier soir, elle a mis en musique, en direct, le match Irlande-Nouvelle-Zélande. Un nouveau regard sur ce qui peut se passer dans la mêlée. Commenté pour nous par Mathilde Guénégan, Maud Gatineau et Bernard Laporte. Ceci n'est pas un concert de musique classique. Le commentaire est assuré en direct par les 80 musiciens amateurs, avec une touche d'humour et de poésie. Le chef d'orchestre a l'œil rivé sur son écran, il s'adapte en temps réel. Quand les Irlandais sont sous la pression des joueurs néo-zélandais, France Gall retentit dans la salle de concert avec un message clair. Le public est conquis, applaudit autant pour le concert que pour le match. Avec une petite bière et posée par terre, c'est génial. C'est mon plus beau match de rugby et avec la musique, c'était dingo. C'était pas que classique, c'était vraiment génial. Un concert-match entièrement gratuit. Les 1400 places disponibles ont été réservées en à peine 15 minutes. Une expérience unique pour tout le monde. Beaucoup d'émotions après ce premier match. C'est la première fois que je vis quelque chose comme ça. De sentir à la fois l'énergie des musiciens, des musiciennes, de voir l'évolution du match et d'entendre aussi le public qui réagit, c'est complètement étourdissant. Du French Cancan au chant du Sud-Ouest, une ambiance rugby à la Philharmonie de Paris, temple de la musique classique. C'est aussi ça, les joies du sport. Et ce match, il s'est terminé par la victoire de la Nouvelle-Zélande, 28-24, un match acharné, une vraie revanche pour les All Blacks qui n'étaient pas favoris et qui ont traversé, on le sait, des mois difficiles. Les Néo-Zélandais qui ont tout de même, vous le voyez, pris le temps de consoler leurs adversaires irlandais, effondrés après le coup de sifflet final. L'Irlande qui est éliminée pour la 8e fois consécutive en quart de finale. Évidemment, on espère le meilleur, nous, pour nos Bleus. On vous donne rendez-vous au Stade de France ce soir à partir de 20h50 pour ce choc France-Afrique du Sud.